Nous voilà sur la panaméricaine, la Ruta 5, qui traverse donc le Chili de part en part, du nord au sud et du sud au nord. Alors comme on peut le voir, c'est une 2x2 bandes. Donc je roule sur un des côtés et de l'autre côté, il y a les autres voitures qui remontent vers le nord. Moi je vais vers le sud. Ce qui est intéressant, c'est que de temps en temps, sur la route, il y a des sorties évidemment, mais les sorties ne permettent pas de tourner à gauche. Elles ne tournent qu'à droite. Donc ce qui se passe, c'est par exemple ici on a assez régulièrement, comme ici, en fait il y a un retour en arrière. C'est-à-dire il y a moyen de faire demi-tour sur l'autoroute. On retrouve sur la route retorno qui permet de faire marche arrière et de prendre la sortie à gauche ou à droite. Ce qui se passe aussi dans les villes de La Serena, enfin toutes les villes du Chili, c'est qu'il y a beaucoup de sens uniques et les villes ont tendance à tourner en rond. Et donc il faut faire très attention de s'engager lorsqu'on tourne à gauche ou à droite dans une route de la circulation. Une double flèche peut emprunter la route dans les deux sens. Une flèche à droite, une flèche à gauche permet de savoir dans quel sens le trafic va. Donc ça c'est très important. Alors autre détail, il n'y a pas de priorité de droite. Donc ici, il n'y a vraiment aucune route. Donc il faut s'arrêter, c'est très important parce que si on se fait gauler par les flics, il paraît que l'amende est assez salée et il y a un retrait de permis possible. Autre chose, c'est quand on croise un chemin de fer, il n'y a pas forcément des barrières, mais il y a toujours un paret. Et donc là, il faut vraiment de regarder et de trouver si tout ce qui arrive. Bon, il n'y a pas beaucoup de trains qui passent, en tout cas j'en ai pas vu beaucoup, mais il y en a quelques-uns quand même, donc il faut faire attention. Alors les vitesses, les limitations de vitesse ici sur la panaméricaine, le GPS m'a dit que 120 km/h. Je suis actuellement à 110 pour cette petite descente pour dépasser un camion. Et je me dis que le gars qui est devant moi, il doit savoir quelle est la vitesse qu'on doit adopter. Donc je le suis. Il doit se demander pourquoi il y a un touriste qui le suit. Mais ça permet aussi d'être un peu plus tranquille. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon sur la panaméricaine. Il y a quand même pas mal de trafic un peu de trafic pour un dimanche. C'est tranquille, mais il y a des camions et des bus, et évidemment des voitures. Donc voilà, très nuageux encore aujourd'hui. Donc le séjour aura été très nuageux. Des étoiles, des routes pour le désert et des routes pour des balades le long de la plage. Donc, il suffit de suivre les panneaux, s'arrêter aux endroits pour faire des photos. Alors il y a différents types de pictogrammes. Il y a des pictogrammes pour des sites archéologiques, pour la faune, la flore, pour des plages sur la route. Donc c'est assez tranquille au fait. Il y a relativement régulièrement, il y a des petits stops, des petits arrêts pour manger. Bon, j'ai jamais vraiment essayé, mais on les voit avec des grands drapeaux. Donc ici on en voit un qui arrive, c'est des grands drapeaux. Donc il y a moyen de s'arrêter et sans doute sur une route où il n'y a pas de station essence, souvent c'est indiqué. Donc il est indiqué par exemple la prochaine station est à 350 km ou 600 km dans certaines zones des montagnes. Donc ça j'ai vu. Voilà, ce sera un petit aperçu